Pour mes terminales, je vous ai préparé l'analyse sur les lunettes astronomiques et ensuite, on va regarder le guide complet des tracés à savoir faire pour le bac. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Et ensuite, on va faire un exemple concret avec une méthode pratique. Donc là, moins de 2 minutes, je vous conseille d'enregistrer cette vidéo, ça vaut vraiment le coup. Chapitre très important qui tombe tout le temps, qui tombe très souvent, donc on va voir ça de suite. Comme on peut le voir ici, vous voyez bien que ça tombe tous les ans. Tous les ans, on a l'unité astronomique un jour sur deux. Voilà. Donc forcément, ça tombe, c'est important. Donc quand même, j'ai mis une probabilité de 5. Important 5 parce qu'il peut y avoir jusqu'à 9 questions juste sur les lunettes astronomiques. Facilité, j'ai mis 4 sur 5. Vraiment, c'est facile en fait, mais il faut bien s'y prendre. Donc suivez bien cette méthode, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Plaisir, moi je trouve qu'il n'y a pas trop de plaisir. Après, c'est selon les goûts de chacun. Et méthode, donc la méthode, donc oui, c'est souvent la même méthode de tracé. Il y a une démonstration aussi à connaître. Mais globalement, il y a une certaine méthode, mais il y a quand même des énoncés qui sont un peu pointilleux, qui peuvent être un peu embêtants. Donc ça peut arriver, voilà. Donc voilà, en tout cas, il y a pas mal de points à faire sur justement les tracés, le savoir-faire les tracés. Alors concrètement, ça va donner quoi? Au début, on a deux rayons qui arrivent parallèles. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Sachant qu'il y a le rayon du bas qui passe par le centre optique au 1, forcément, lui, il n'est pas dévié. Donc ce rayon du bas, il passe par le plan focal image, au niveau du foyer F1'. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on fait une croix rouge ici à l'intersection, avec le rayon du bas et le plan focal image. Ensuite, ben, le deuxième rayon, il se retrouve au niveau de cette intersection parce qu'ils viennent de l'infini, ils viennent en parallèle, les deux. Donc finalement, ils atterrissent ici. Très bien. Et ensuite, donc là, là, il y a une petite subtilité. Vous voyez bien ce qui se passe ici. Si vous regardez bien, ici, on a tracé un rayon virtuel en pointillé. Ce n'est pas un vrai rayon, il faut le tracer absolument en pointillé. Et donc, il passe par le centre optique O2, il n'est pas dévié, et finalement, ça nous permet de faire quoi? De tracer parallèlement à ce rayon virtuel les deux rayons. Ok, très bien. Allez, c'est parti. En méthode pratique, regardez en 2 secondes. Regardez comment c'est hyper facile concrètement ce que je viens de raconter. Donc là, je viens de dire que ce premier rayon, il n'est pas dévié. Donc hop, il arrive jusqu'à la lentille L2 sans être dévié. Et on voit bien qu'ici, il y a un point d'intersection avec le plan focal image ici, donc qui est ici. Donc on prend ce deuxième rayon qui est ici, qui est tout en haut, et il se retrouve en contact ici avec au point d'intersection dans le plan focal image. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc là, c'est l'heure de tracer le fameux rayon virtuel. Donc là, regardez, je le mets en pointillé, donc pas la même couleur. Il faut absolument faire attention à ça. Donc sachez qu'on peut vous demander de le laisser sur la copie, de laisser les traits de construction sur la copie. Donc je compte sur vous pour que selon vous lisez bien l'énoncé, vous regardez si on vous demande de laisser les traits de construction. Donc voilà. Et ensuite, voilà, on y est, nous y est, on a tracé tranquillement nos deux rayons parallèles. Voilà. Et donc là, on a l'angle alpha prime. Voilà, voilà, merci, au revoir. C'est réglé pour les tracés de l'unité astronomique. Il reste juste une démonstration à connaître et on en parlera plus tard.